Je m'appelle Thomas. Je ne croyais pas aux esprits jusqu'à ce que je décide de mener des investigations. Dans mon émission, vous pourrez me suivre avec mon équipe spécialisée dans le paranormal. Nous nous rendrons dans des lieux dits hantés où nous resterons des heures à tenter de capter, à l'aide de nos caméras et nos outils, le plus de preuves possibles sur l'existence d'une vie après la mort. Alors si vous êtes prêts, suivez-nous pour un nouvel épisode de PRI. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de PRI. Donc aujourd'hui, je suis accompagné encore avec Gaëtan et Ludo. Salut. Alors chaud pour ce soir les gars? Toujours Ouais, chaud. toujours. Donc faut qu'on vous explique, on a passé franchement une après-midi et un début de soirée de dingue. On a fait 4 ou 5 lieux et à chaque fois soit l'accès était fermé, soit il y avait un propriétaire qui était dedans. Je me suis même fait prendre en vidéo par je pense des Flamands si je ne me trompe pas. Parce qu'ils ont dû croire que j'allais venir tourner dans leur propriété. Et du coup on a vraiment cherché un lieu où c'est qu'on pouvait filmer tranquillement. On a trouvé une maison dans les bois et pareil, il y a une voiture qui nous a coursé, on a dû ramper dans les bois et tout ça pour essayer de se barrer et retourner à nos véhicules. Et là du coup on a réussi à trouver une petite maison vraiment sympathique qui est à proximité du château que j'avais fait avec Jill. Et enfin d'ailleurs c'est même une dépendance. Et du coup bah, c'est parti pour l'épisode 7. Donc voilà, on a des appareils avec nous qui s'appellent des K2. Donc il suffit de les toucher, tout simplement. Vous n'aurez pas de mal, n'ayez crainte. Et grâce à ça, ça nous permettra de voir s'il y a quelque chose ici avec nous. Et si vous le touchez de plus en plus, donc ça passe du vert, ça peut passer jusqu'au jaune, de l'orange et ainsi de suite. Donc là, ça veut dire que vous le touchez vraiment fort. Donc on ne sait pas si vous connaissez ce type d'appareil, mais n'ayez pas peur, n'hésitez pas à venir le toucher, ce serait vraiment chouette. Voilà, suivez-nous, on va passer de chambre en chambre. N'hésitez pas à ouvrir, fermer les portes aussi, ou faire du bruit Si vous le souhaitez. Est-ce qu'une lame est présente avec nous? Si oui, pourriez-vous toucher un des appareils qu'on a dans les mains, s'il vous plaît? Donc n'ayez pas peur, ça fera juste de la lumière, c'est tout ce que ça fera. Plus vous le toucherez et plus ça fera de la lumière. N'ayez pas peur. S'il y a des enfants ici aussi, pourquoi pas? Ils peuvent venir le toucher. S'ils veulent venir s'amuser avec la lampe, pourquoi pas? Voilà, on va continuer. On vient d'arriver, donc suivez-nous si vous voulez. Si une lame est présente avec nous, pouvez-vous toucher un des appareils, s'il vous plaît? N'ayez pas peur, on n'est pas là pour vous déranger ni vous faire du mal. On revient savoir un peu plus sur ce lieu. Vous avez peut-être un message à nous faire passer? C'est une entité, est-ce qu'elle peut venir toucher l'appareil s'il vous plaît? N'ayez pas peur. Venez toucher l'appareil s'il vous plaît. Montrez-nous que vous êtes présent ici. Montrez-nous au moins une preuve de votre présence. Vous ne voulez peut-être pas communiquer avec nous, vous pouvez au moins nous prouver votre présence. On espère être les bienvenus ici. En tout cas, on ne veut aucun mal. C'est un bâtiment qui n'est apparemment pas très visité, vu que
vu l'état du bâtiment, on va dire encore correct. Il y a encore des portes, il y a encore des lampes, des portes vitrées, ce qui est plutôt rare dans un bâtiment. Il y a 2 carreaux cassés, on va dire, mais le reste est encore intact. Je trouve que c'est de plus en plus froid. Non, enfin, on arrive la nuit aussi. On monte? Vas-y, On va aller dans les chambres. on peut aller voir dans les chambres. Alors on va monter à l'étage, n'hésitez pas. Un petit étage. Vous avez vu tous les papillons, Il y en a des. tous les papillons noirs qu'il y a partout? Il y en a. Il y en a des. Ils sont tous noirs, c'est bizarre. Regarde, il y en a partout. Partout. Dans le fond de monde, partout. Et c'est énorme le nid. Y a-t-il une âme présente tout en haut? Venez toucher l'appareil si vous êtes en haut. Je le tends vers vous. C'est moi qui fais le bruit. Je m'appuie sur la... Allez-y, venez toucher l'appareil s'il vous plaît. Venez toucher l'appareil, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un ici. Allez, venez. C'est quelque chose? Je sais pas, je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Est-ce que c'est ma vue qui a. J'ai pas vu. Moi. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Bon, à l'étage, il n'y a personne avec nous? Faut faire un bruit, ouvrez ou fermez une porte si vous pouvez. Vous tapez dans un mur, cognez contre l'escalier par exemple. Des bêtes trucs comme ça. Faire du bruit. Allez-y, on va vous écouter 2 minutes. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ça? Pas là quand même. Je pense que c'est ici. Il y a une trappe pour monter dans le grenier encore. Si c'est ici, je vais la voir entendre. Si c'est une goutte d'eau, ça coule. Je vois pas d'eau qui coule quand même. Attention parce que ça éclaire dehors. Si c'est une goutte d'eau, ça fait régulièrement. Voilà, merci. Ah bah, tu sais quoi, j'étais en train de me dire ça. Je viens juste de me dire ça, tu viens de me sortir le mot de ma tête. Ça ferait, Si ça avait été de la pluie, ça aurait refait. Ouais, non mais c'est dingue. Remets-toi un peu de ce côté-ci, qu'on tourne le dos tous les trois, ce qu'on était. C'est parce qu'il filme ou quoi, peut-être, non? Je suis sûr. Allez-y, c'est peut-être les caméras qui vous dérangent, donc essayez peut-être maintenant qu'on ne filme plus vers là de refaire un bruit s'il vous plaît. Vous avez fait un bruit derrière nous. Parce que c'est moi qui demande qu'il faut, peut-être on en avoir marre. Donc Gaëtan a demandé de refaire un bruit. Est-ce que c'est possible de refaire un, s'il vous plaît?
Allez, je vous écoute. Pourriez recommencer le bruit que vous avez fait dans la salle de bain, s'il vous plaît? Vous l'avez déjà fait 2 fois. Allez-y, s'il vous plaît, on vous écoute. Désolé de vous déranger, mais... C'était juste pour... Ça vient de le faire en bas, ouais. Juste au moment où je le dis, ça vient de le faire. Ça vient de faire en bas le même bruit. Exactement le même bruit. Et j'allais dire, c'était juste pour vous nous montrer que vous êtes là, que vous avez fait ces bruits-là. Empêchez le refait derrière. S'il pleuvrait, gros, on l'entendrait toutes les 10 Ah ouais, tu l'entendrais régulièrement. Mais le problème c'est qu'on l'entend pas. On l'entend pas. On l'entend plus. C'est pas une goutte. On l'entend plus, mais ça va faire en bas. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit? Donc, si oui, est-ce que vous pouvez le recommencer, s'il vous plaît? On vous écoute. Attendez, tu vas reposer la question, je vais me mettre à l'intérieur. Grand, excuse-moi, mais... Ouais, non, là c'est pas une goutte d'eau. Apparemment, on n'a pas l'air de vous déranger. Vous avez peut-être l'air de vous manifester, si c'est vous. Donc, si c'est vous, je repose encore une question. Désolé de vous déranger avec ça. Mais est-ce que vous pouvez refaire un bruit, s'il vous plaît? On vous écoute. Si une âme est présente avec nous, vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît? Les gars, ça vient de faire un bruit dans la salle là. C'est quoi? Je viens de demander, le bruit qu'on a entendu, ça vient de le refaire là. Ok, donc là, il se passe quand même des trucs un peu bizarres. On a demandé à plusieurs reprises si une âme était présente avec nous, s'il y avait possibilité qu'elle fasse un bruit, et il y a un bruit qui revient à chaque fois, c'est le même. Et on a beau chercher, on ne trouve pas de fuite où c'est qu'il y aurait de l'eau qui coule. Il n'y a vraiment pas d'eau qui coule. Donc c'est tout, donc là on va continuer l'enquête. Donc c'est parti. Bonsoir, on va essayer d'entrer en communication avec vous à l'aide de Spirit Box. Donc le principe est simple, vous pouvez essayer de parler, de sélectionner des mots à travers la radio. On vient d'entendre le mot dialogue, je ne sais pas si c'est vous qui voulez dialoguer peut-être avec nous. Donc si vous êtes présent ici dans cette pièce, dans le bâtiment, vous pouvez répondre oui. Nouvelle. C'est une nouvelle. Vous pouvez me donner par exemple votre nom, votre prénom. Quel message avez-vous à nous donner, s'il vous plaît? Vous pouvez donner le prénom d'une des personnes du groupe qui est ici, s'il vous plaît?
un de nos prénoms. Est-ce que vous êtes présent ici avec nous? Répondez par oui, oui clair si c'est possible pour vous. On vous dérange ici. Une deuxième fois. Est-ce qu'on vous dérange ici? Est-ce que vous êtes dans la pièce présente ici avec nous? Dans la pièce où nous sommes en ce moment? J'ai entendu Lily. Je dis rien, mais moi j'ai rien dit, je vais attendre de voir si c'est mon surnom. Quoi. Vous pouvez parler ici aussi dans la radio, on appelle ça comme ça, dans la Spirit Box. Allez-y, citez nos prénoms s'il vous plaît. On a bien compris que vous avez fait. Bon voilà, on va faire ça. Répétez un prénom de nous trois s'il vous plaît. Allez-y, donnez un des deux autres prénoms s'il vous plaît maintenant. Y a-t-il une âme de présente avec nous? Ok, donc là, on va faire une séance de baguette. Donc, on a déjà fait une séance de Spirit Box. Donc, on pense avoir eu des résultats avec. Donc, je vais analyser ça. Je vais analyser les rushs pendant que je fais le montage. Et je vais pouvoir, on va dire avec plus de précision, savoir ce qui a été dit. Et là, du coup, c'est parti. On va tenter une petite séance de baguette. Vous dites que je suis bien droit. Je pense que... Bonsoir. 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 Est-ce qu'une entité serait présente ici dans ce bâtiment ou dans cette pièce avec nous? Donc si oui, est-ce que vous pourriez mettre la baguette de droite vers la droite s'il vous plaît?
Si vous ne voulez pas discuter avec nous, vous pouvez peut-être mettre la baguette de gauche vers la gauche. Regardez si notre présence vous dérange, vous écartez les deux baguettes peut-être. Si une dame est présente avec nous, vous pourriez mettre la baguette de droite vers la droite, s'il vous plaît. Vous suivez, touchez les baguettes, poussez légèrement. Est-ce que s'il y a une entité avec nous ici, est-ce qu'elle peut mettre la baguette de droite à droite, s'il vous plaît? Moi je sens rien du tout. Est-ce que vous voulez qu'on change de pièce peut-être? Fait qu'ici de côté on est mieux de couloir. Pour la cave, allez à gauche, pour l'étage, allez à droite. On entend plein de bruit autour de nous en fait, mais les baguettes c'est dingue, elles bougent pas du tout. On va peut-être changer de pièce. C'est la cave. Voilà, cave, wow. Je sais pas pourquoi je sens bien la cave. On peut. Allons-y. C'est bon, t'as Ouais, c'est bon. bien mis, t'es bon? Ouais, impeccable. Voilà, je lâche. Je ne veux pas me lâcher. Si une dame est présente avec nous, vous pouvez remettre la baguette de gauche au centre, s'il vous plaît. Y a-t-il une dame de présente avec nous? Si oui, vous pouvez mettre la baguette de droite à droite. Merci. Vous pouvez remettre les deux baguettes au centre, s'il vous plaît. Ce sera plus facile pour communiquer avec vous. Donc je le répète, puisque c'est une autre personne, donc le principe c'est les baguettes à droite, réponse de oui, baguette à gauche, réponse de non. Et si vous ne savez pas ou si vous ne voulez pas, vous écartez les deux baguettes. Et le plus facile c'est de les remettre au centre après chaque question, s'il vous plaît. Celle de gauche, gros, j'ai l'impression qu'on m'a... Je te jure, j'ai l'impression qu'on m'appuie sur le... Je laissais ma main et j'avais l'impression qu'elle s'appuyait Qu'elle appuyait, ouais. sur ma main. Je vais regarder sur le truc, peut-être. Essaye de regarder. Non, elle est posée. C'est moi ou ça te suit? Elle est posée dessus. C'est moi ou ça te suit, gros? Avance. Vous pouvez remettre les deux baguettes au centre, s'il vous plaît? Vous touchez toujours les appareils aussi. Hein. N'hésitez pas. On ne vous veut aucun mal. Vous pouvez remettre les deux baguettes au centre, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Allez-y, oui. Oui, comme ça. Allez-y. Encore, s'il vous plaît, bien au centre. Oh, là. Depuis tantôt, j'ai l'impression que ça pompe sur notre truc pour essayer d'avoir de l'énergie.
Si vous essayez de prendre l'énergie de nos appareils, vous pouvez mettre la baguette de droite à droite, s'il vous plaît. Moi j'ai mis l'appareil là contre le mur. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre un peu dans les piles. Entendu? C'est ça, je vous ai tantôt le bruit que j'ai entendu comme un bruit de verre. C'est vous qui avez fait ce bruit-là? Si vous êtes un homme, à droite, et si vous êtes une femme, à gauche, s'il vous plaît. Comme ça, on saura à qui on parle. Nous, on est 3 hommes, voilà. Ça veut pas répondre, non? Ouais, c'est vrai que ça capte la baguette, en fait, du coup. Si vous êtes un homme, vous pouvez mettre les 2 baguettes à droite, s'il vous plaît? Est-ce qu'on vous dérange ici? Ouais, je pense. Je sais pas. Est-ce que notre présence vous dérange? Je sais pas ce qu'il a dit, si vous êtes un homme, mettez les 2 baguettes à droite. Est-ce que l'on vous dérange ici? Parce qu'on ne s'est pas bien compris sur votre réponse. Donc, est-ce que l'on vous dérange? Si vous êtes bien un homme, vous pouvez mettre les 2 baguettes à droite, s'il vous plaît? L'autre aussi? Il est 4 heures du mat. Nous allons faire la petite dernière séance de baguettes avant de retourner chez nous, bien au chaud. Oui, parce que là, il fait Parce bien qu'on vous froid. avoue, on a eu vraiment froid. Très, très, très. Très froid. Bon, bonsoir, est-ce qu'il y a une entité présente avec nous ici? Est-ce que vous êtes en haut à l'étage avec nous? Mais crête, j'ai un K2 aussi, on ne sait jamais. Voilà, si vous voulez passer le toucher pour en profiter. Ok, donc c'est l'heure du débriefing. Donc comme vous l'imaginez, j'ai quand même pas mal de choses à vous expliquer, notamment déjà l'avant-tournage. Il s'est passé pas mal de problèmes. Donc en fait, le lieu qu'on avait décidé d'utiliser pour le tournage de l'épisode 7, donc c'était un château que vous pouvez voir juste ici. Et en fait, le problème, c'est que donc, je pars à 14 heures de chez moi. J'arrive sur le lieu, il devait être 16 heures, dans 16 heures, 16h10. Et en arrivant sur place, donc effectivement, je me retrouve devant ce beau château et tout ça, d'ailleurs qui aurait la réputation d'être hanté parce que ils auraient retrouvé je ne sais plus combien de corps dans la cave. Et j'arrive sur place et j'entends un compresseur tourner, donc c'est tout, je me gare, je vais voir, je tombe sur 2 personnes, donc 2 Néerlandais si je me trompe pas. Je pensais que c'était des Flamands, mais au final non, si je me souviens bien, il me semble avoir vu les plaques, du coup non, c'était 2 Néerlandais. Et du coup, je commence à discuter avec eux, donc en anglais, parce que je ne parle pas du tout néerlandais. Et ils m'expliquent que le terrain est privé, et en gros, ils ne m'autorisent pas ni à filmer, ni à faire de photos. Donc, en gros, ils me demandent de déguerpir. Donc, c'est tout, chose que je fais, je décide de partir. Donc, je retourne à ma voiture. Donc j'appelle Gaëtan, je lui dis écoute gros, on a un problème, voilà, le terrain n'est pas du tout abandonné, justement, il est repris par une association d'airsoft. Donc l'airsoft, c'est des personnes qui font des simulations de guerre avec des pistolets à billes. Donc c'est tout, je lui dis bah écoute, faut qu'on trouve un autre lieu, ici c'est pas possible de tourner. Là, le gars m'a foutu limite tort du terrain en me disant écoute, privé, dégage. Et là, donc pendant que j'étais en train de discuter avec Gaëtan donc, sur un possible prochain lieu de tournage, je vois les 2 Néerlandais qui arrivent, donc super discret, le gars prend son téléphone et commence à me filmer ma tête, et il commence à aller filmer mes plaques d'immatriculation. J'avais envie de lui dire, bah écoute gros, au pire, je vois bien que c'est privé, t'inquiète pas, je vais pas venir sur ton terrain pour filmer. J'étais justement en train de discuter avec Gaëtan sur un autre lieu. Et en plus de ça, je veux dire, il faut une autorisation quoi, pour filmer quelqu'un. T'as pas à filmer comme ça. Surtout qu'en plus, j'ai pas la gueule d'un casseur, j'ai pas la gueule d'un gars qui va venir voler ou saccager les lieux. Enfin bref, c'est tout. Passons là-dessus.
Donc Gaëtan me dit, bah écoute gros, pas loin de où tu te trouves, il y a un autre château, il y a un petit château et tout ça qui est abandonné. Toi, essaye d'aller voir si tu peux accéder et tout ça. Donc chose que je fais. Je prends la route, donc c'est tout. Peut-être 10 minutes, 10-15 minutes après, j'arrive sur le fameux lieu en question. Manque de chance, le château, lui aussi, a été racheté et du coup, impossible de pénétrer dans le bâtiment, c'est devenu privé. Je rappelle Gaëtan, je lui dis écoute gros, rebelote, même combat, je lui dis le château a été acheté et du coup tout est verrouillé, tout est fermé, on ne peut pas accéder et vu que c'est devenu privé, on va pas prendre de risques. Donc je lui dis bah écoute, je lui dis dans un petit patelin qui est à proximité, je dis il y a un ancien lieu saint, je dis un ancien prieuré qui est abandonné et tout ça, je lui dis écoute je me rends sur le lieu, au pire on va aller tourner là, je sais il y a déjà des enquêtes paranormales qui ont été faites là-bas. Donc il me dit ouais vas-y gros et tout et il me dit tu nous tiens au jus. Manque de bol, comme on dit, jamais 203, j'arrive sur place et en fait le prieuré qui a été abandonné ne l'est plus. C'est-à-dire qu'il y a un projet d'urbanisme qui est en cours. Je rappelle Gaëtan et Ludo, je leur dis écoutez les gars, je dis le prieuré c'est mort. Il est fermé aussi. Alors ils me disent bah écoute, essaie de faire tout le tour, va voir s'il n'y a pas un autre accès. Il me dit ça m'étonnerait. Enfin il me dit ça m'étonnerait que l'accès se fait devant et tout ça. À mon avis, il doit avoir un autre accès par derrière. Donc j'ai fait tout le tour pendant facile 30 minutes pour essayer de trouver un autre accès. J'ai rien trouvé du tout. Donc je les rappelle, j'ai écouté, c'est mort, mort, mort. Alors là, on était un peu dans une impasse. On se dit qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on n'a plus du tout de lieu disponible. On sait pas du tout ce qu'on va faire. Il doit être 18h30, 19h. Donc je suis désolé, j'ai pas pu faire de plan drone car il faisait déjà nuit. Donc ils me disent, bah écoute, nous on aimerait bien refaire le manoir que t'avais fait avec Jill, on l'avait déjà fait avant de te rencontrer et tout ça, on avait eu quelques événements sympas. Est-ce que ça te dirait de recommencer? Donc je me dis, bah écoute, là on n'a rien du tout, on n'a pas de lieu de tournage. J'ai écoute, à la rigueur, ouais, on peut se refaire ce fameux manoir-là. Donc je lui dis, bah écoute, moi j'ai quoi, je dois avoir 30-40 minutes de route et tout ça, c'est plus du côté de où j'habite. Donc je leur dis, je vais sur place et tout ça, on se rejoint, vous partez quasiment en même temps que moi. Donc ils me disent, bah ouais, vas-y, nous, de toute façon, là, on va décoller, donc c'est tout, je pars, j'arrive là-bas sur les lieux, et là, manque de chance, le fameux manoir a été racheté, enfin on va dire que c'est quelque chose de bien, ça évitera justement que le lieu soit saccagé encore plus et qui en fait ça va se transformer en hôtel si j'ai bien compris. Enfin bref, j'arrive sur le lieu et là rebelote, le lieu est fermé mais vraiment de tout part, il y a des grillages tout autour, c'est devenu une propriété privée donc impossible de tourner là-bas. Donc du coup, suite à ça, j'attends Gaëtan et Ludo donc qui arrivent peut-être quoi 15 minutes, 15-20 minutes après. Donc je leur dis écoutez les gars, je dis c'est pas possible, on peut pas filmer, on a rien du tout. Je dis je sais pas comment, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Et là je réfléchis et je repense en fait il y a une abonnée, donc son père était veilleur de nuit dans le manoir que j'ai fait avec Jill. Et en fait elle m'avait expliqué qu'il y avait une maison qui était un peu plus loin, donc plus dans les bois vraiment dans la partie boisée. Donc avec Gaëtan et Ludo, ce qu'on fait, on décide de se rendre dans la fameuse maison, donc c'est tout, on va dans les bois, on commence à faire les quoi, il doit à peu près avoir 50, 100 mètres. On arrive dans la fameuse maison, on arrive à rentrer dedans, on était déjà content de pouvoir enfin rentrer dans un endroit qui était abandonné. Et problème maintenant, c'est qu'on ne ressent rien du tout. On n'avait vraiment rien, on ressentait rien, on se sentait ni observé. Il n'y avait pas, on va dire, le climat qui fait qu'on sent qu'il y a quelque chose. Et du coup, on réfléchit, on se dit non, on va pas tourner un épisode dans un lieu, ça c'est vraiment du domaine de l'urbex. Et on se dit on peut pas tourner un épisode dans un lieu où c'est qu'on le sent pas quoi. Déjà ça aurait aucune saveur pour nous, donc j'imagine même pas faire un montage là-dessus en sachant qu'on va dire je pense à 90% qu'on n'aurait rien eu. Enfin ensuite on sait jamais, hein, on peut avoir quelques surprises. Mais bref, on le sentait pas. On le sentait pas, et du coup, on décide de sortir de la maison, et c'est là que ça devient tendu. En fait, on n'avait pas tilté, on était avec nos lampes torches, et on se rend compte qu'il y avait un chemin sur le côté, en fait, qui menait donc de l'entrée du bois jusqu'à la maison, et on se rend compte qu'il y a un véhicule qui arrive vers nous. Donc, on coupe les lampes directement, on va se positionner sur le côté de la maison,
Et le véhicule s'arrête à plusieurs endroits et commence à mettre les personnes qui sont à l'intérieur commencent à mettre des lampes torches à éclairer dans les bois et tout ça. Donc en fait, ils étaient en train de nous chercher. Donc on décide de se faire tout petit, on décide de se faire vraiment discret. On voit le véhicule s'arrêter à proximité de où on est. Gaëtan regarde et me dit gros, on a un problème, c'est pas les flics. Il me dit encore ça aurait été ça aurait été la police. On serait sorti, on aurait pu discuter avec eux et tout ça, mais là on se rend compte que ce n'est pas la police, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'ils nous veulent. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'ils nous recherchent parce qu'ils éclairaient vraiment avec les lampes torches au niveau des bois et tout ça, au niveau de la maison. Donc on commence à se mettre au niveau du sol et tout ça. Eux ils passent, donc le véhicule passe sur le côté, nous on se remet sur le devant de la maison. On commence à avancer un peu dans les bois, on se fout par terre. Là, silence total. On bouge plus du tout parce que on entend que les gars sortent du véhicule, parce qu'ils étaient plusieurs, sortent du véhicule et commencent à regarder peut-être au niveau des maisons, au niveau des bois et tout ça pour nous trouver. Donc qu'est-ce qu'ils nous voulaient, ça on le sait pas, on le saura jamais. Donc on se fout par terre et tout ça, donc en plus il pleuvait, donc je vous raconte pas, on était trempés, le sol c'était de la boue, c'était... Je dis c'est pas possible, et c'est tout, donc les personnes remontent dans le véhicule et commencent à repartir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ni une ni deux, on se relève, on se met sur le chemin, on dit bah c'est tout, on va repartir tranquillement à nos voitures qui sont à l'entrée du bois. Donc en face du fameux château, enfin du fameux manoir. Et là, on voit le véhicule en fait au loin passer et revenir. On dit non, c'est pas possible. Du coup, on se refout sur le côté, on se remet dans les bois, là on se couche par terre, et là le véhicule s'arrêtait tous les 2 mètres. Il stoppait net et il regardait vraiment dans les bois pour voir s'il nous trouvait. Donc est-ce que c'était un garde forestier qui voulait surveiller? Est-ce que c'était des personnes mal intentionnées? Ça, aucune idée. Et d'où l'intérêt en fait des tenues de camouflage. Donc on m'a demandé une fois dans un commentaire pourquoi tes potes ils ont des tenues de camouflage, ça peut peut-être effrayer les âmes et tout ça. Donc personnellement je pense pas que ça puisse effrayer des âmes, mais par contre qu'est-ce que c'est utile? Moi j'ai regretté de pas en avoir, j'ai dû me cacher derrière Gaëtan par terre, la tronche dans la boue, pour vraiment essayer de me faire discret de chez discret. Parce qu'à un moment donné il faut savoir quand même que le véhicule était à quoi? À 3 mètres de nous à peu près, et en éclairant vraiment dans les bois, et ils nous ont pas vus. Incroyable, mais ils nous ont pas vus. Pourtant on était à 3 mètres d'eux. Ludo il était caché derrière un arbre, et quand le véhicule avançait un peu, Ludo il avançait au fur et à mesure autour de l'arbre. Et ouais, on a eu un gros coup un gros coup de pression. On a eu une montée d'adrénaline assez forte, et ça, quand on a réussi après à repartir au niveau de nos véhicules, parce que les gosses sont arrêtés au niveau encore une fois de la maison, nous on a réussi à se barrer, on est retourné dans nos véhicules, on est monté, on est reparti. Et après quand on en a discuté, ça nous a fait rire, parce qu'on avait vraiment une montée d'adrénaline, mais c'était intense et on a bien aimé. Donc suite à ça, on arrive donc en bas du domaine, donc ça fait comme un grand rond-point, et là on voit une maison, mais vraiment dans le même genre que le fameux manoir où j'ai été tourné avec Jill. Donc et d'ailleurs cette maison là est une dépendance du château. Et on se dit, on va, quitte à essayer de trouver un lieu, on va essayer de voir là, si on peut rentrer dans le lieu, si on peut ressentir quelque chose. Déjà, l'architecture du bâtiment nous plaisait vraiment parce que c'est vraiment semblable donc au fameux château où j'ai été tourné avec Jill. Donc du coup là, on était enfin heureux, on a trouvé un accès par une petite fenêtre, et en fait ça menait dans l'escalier, dans le grand escalier principal. Et du coup, on fait le tour déjà sans matériel pour voir un peu si le lieu est, on va dire, est potable pour un épisode, ce qu'on peut ressentir et tout ça. Gaëtan, Ludo et moi, on se dit rien, on se fait chacun notre propre opinion et tout ça. On sort de la maison et là, on décide de discuter. On dit alors les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est là qu'on s'est tous mis d'accord sur le fait que là, on ressentait quelque chose. On avait vraiment l'impression d'être observé. Et je sais pas, il régnait comme une atmosphère assez particulière en fait sur le fait que voilà, on n'entendait pas de bruit, on se sentait vraiment observé, on sentait qu'il y avait quelque chose, on se dit ouais voilà, là on a l'épisode 7, on va tourner ici, ça a l'air d'être génial, on va peut-être pouvoir avoir du résultat. Du coup ce qu'on a fait c'est tout, on retourne aux voitures, on prend tout le matos et on décide de tourner l'épisode 7. Donc comme vous avez pu le constater, il y a eu quand même quelques phénomènes assez étranges, notamment des bruits qui sont répétitifs et similaires. À chaque fois quand on posait la question si une âme est présente avec nous, est-ce que vous pouvez faire un bruit, on entendait comme si quelqu'un tapait dans un mur,
Et à chaque fois, c'était soit derrière nous, c'était soit à l'étage en dessous, mais jamais vraiment là où on se trouvait. Donc on avait vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui essayait de nous fuir. Et ça, ouais, c'est quand même assez étrange parce qu'il faut savoir quand même, quand on s'est mis à entendre donc les fameux bruits, tout de suite on s'est dit, ah, c'est peut-être une goutte d'eau, il y avait eu de la pluie et tout ça, peut-être qu'il y a une infiltration d'eau quelque part. Donc qu'est-ce qu'on décide de faire? Ni une ni deux, avec Gaëtan et Ludo, on décide de faire le tour et tout ça pour essayer de trouver où il y a une foutue fuite d'eau, enfin une infiltration d'eau. Le problème c'est qu'on n'en a pas trouvé. Qu'on se dit non, c'est pas possible que ce soit une goutte d'eau, et même encore à l'heure actuelle, je suis persuadé que ce n'était pas une goutte d'eau. Donc est-ce que le plancher a craqué? Pareil, non, franchement, j'en doute fort, j'en doute vraiment fort. Donc on a eu ça, ensuite on a eu quand même des phénomènes de voix électronique, donc des PVE, ça on en a eu quelques-uns, dont un qui était vraiment sympa, c'est celui où il dit, où on entend dire le calme idéal me manque. Alors celui-ci m'a foutu un frisson parce que, waouh, je m'y attendais pas du tout, je m'attendais vraiment pas du tout à ça, et je suis persuadé que c'est aucun d'entre nous qui ait dit ça, le calme idéal me manque. Mais ouais, ça c'est impressionnant, et ça je n'arrive toujours pas à expliquer les phénomènes de voix électronique. Il y en a qu'un seul où j'ai un doute, j'ai vraiment un léger doute, mais on va dire pour moi, il y avait, on va dire 70% de chances que, voilà, que c'est 70 voire quand même 80% de chances que ce soit bien un PVE, et on va dire ouais une 30% de chances que ce soit la voix de Gaëtan. J'ai eu un doute là-dessus, donc je voulais quand même vous le dire, hein, parce que quand j'ai un doute et tout ça, je préfère quand même vous en parler, vous dire bah là j'ai quand même un doute que ce soit la voix de Gaëtan. C'est quand on a entendu le PVE qui dit vous êtes trois déchets. Je me demande si là c'était pas Gaëtan qui était en train de parler justement. J'ai un doute, j'ai vraiment un doute parce que après justement c'est à ce moment-là où c'est que j'entends un bruit. Du coup, je tourne la caméra pour, enfin, vers la direction où c'est que j'entends le bruit. Et là, on entend un souffle. Et tout juste après, on entend ce chuchotement-là. Et juste après, on entend dire à Gaëtan, j'ai entendu un bruit là, les gars. Et du coup, est-ce que c'est bien un PVE? Ah, je pense quand même parce que Gaëtan était vraiment dans la pièce à côté, donc même en chuchotant, on l'aurait entendu plus. Là, c'est vraiment un chuchotement très faible. Faut savoir que j'augmente le son quand même de 200 voire 400% des fois sur mes montages pour qu'on entende bien la phrase. Et là j'ai eu du mal à expliquer. Donc ensuite, là où j'ai été content, enfin vous allez me dire, ouais c'est un peu con, mais comme vous avez pu le voir, quand on a fait des séances avec les baguettes, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a des moments où c'est qu'on n'avait aucune réponse. Et ça m'a fait vraiment plaisir, parce que je voulais vraiment le mettre pour vous montrer que voilà, ça arrive qu'on peut faire chou blanc sur des séances de baguettes, sur des séances de pendule. Et là, ça a été le cas. Gaëtan n'arrivait pas à avoir de résultats, et même il ne sentait rien. Il me dit non, il me dit écoute, je ressens rien. On entend des bruits derrière nous, comme si il y avait quelqu'un qui tapait dans des portes, dans des murs. Mais sur les baguettes, on n'a rien eu du tout. Donc c'était très important pour moi. Je voulais vous montrer que voilà, on s'amuse pas à aller faire les baguettes à droite, à gauche et tout ça. On essaie de rester le plus stable possible. Ensuite, je vous dis pas qu'on ne tremble pas ou qu'on est, mais au moins je voulais vous montrer que voilà que ça arrive qu'on fasse chou blanc. Ça arrive qu'on fasse chou blanc. Et là, ça a été le cas. Ça a été le cas. Ensuite, quand on est descendu dans la cave et que moi j'ai fait la séance de baguette, pareil, il faut savoir quand même que le problème qu'il y a avec moi, c'est que j'ai beaucoup de tremblements. Enfin là, ça se verra pas, mais je tremble beaucoup naturellement. Donc, on va dire que les séances de baguette, quand c'est moi qui les fais, c'est pas toujours évident de se dire ouais là, j'ai capté quelque chose parce que je tremble quand même pas mal. Donc c'est nerveux, hein, c'est nerveux, mais je peux rien y faire, j'ai beau faire quoi que ce soit. Donc là, dans la cave, j'essaie de me caler au maximum pour essayer de rester bien stable. Et ma baguette qui était dans ma main gauche, en fait, elle partait tout le temps se coller contre moi. Et Ludo, alors c'est pour ça que vous voyez Ludo qui essaye de me remettre à chaque fois bien la baguette, qui me dit attends, bouge pas. Et à chaque fois qu'il essaie de me remettre la baguette, tac, elle repartait directement. On avait beau essayer de la remettre droite, paf. Et c'est là que j'avais l'impression de sentir comme si on m'appuyait. Donc ensuite, est-ce que c'est le fait de sentir la baguette et de me dire ouais, peut-être que c'est mon subconscient qui me dit qu'il y a quelque chose qui m'appuie, mais ça me donnait l'impression en tout cas quand même qu'il y avait quelque chose qui m'appuyait
sur le bras gauche. Et ça c'était quand même impressionnant. Donc ensuite, il y a un truc que j'ai pas pu filmer, hélas. Mais je vous explique. Donc en fait, voilà, c'était la fin de vidéo, il était 4 heures passées, on allait repartir. Et on discute avec Gaëtan et Ludo, et ils me disent, écoute, on pense qu'il y a quelque chose, on est même persuadé qu'il y a quelque chose, pour nous il y a quelque chose, mais le problème, on pense que ça n'aime pas du tout ta caméra. Alors je dis, bah écoute, qu'à ça ne tienne, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, je coupe ma caméra, donc Gaëtan prend les baguettes, et là on commence une petite séance de baguettes, mais vraiment entre nous, quoi. Ça n'a pas été filmé. Et Gaëtan commence à poser quelques questions et il commence à avoir des réponses. Et il pose la question, est-ce que la caméra vous gêne? Et là, la baguette part à droite. Donc, oui. Donc, la caméra gênait et tout ça. Donc là, moi, qu'est-ce que je fais? En voyant qu'on a des résultats, du coup, avec les baguettes et tout, je décide de prendre mon Trifield, donc qui est un détecteur EMF, donc au même titre qu'un K2, sauf qu'il est beaucoup plus précis. Et je décide de le placer en dessous des baguettes, donc en dessous des bras de Gaëtan. Et là, au moins à 4 ou 5 reprises, l'aiguille a été jusqu'au bout, a été jusqu'au sang. Donc on avait réussi à capter ça. Donc je me dis, voilà, c'est incroyable. Je dis, pour ça, et quand même jusqu'au sang, c'est qu'il faut un gros champ électromagnétique. Je dis, c'est quand même bizarre. Alors je pose en question, est-ce que ça vous dérange si je filme les résultats que je peux avoir le Trifield, même si vous le faites qu'une fois, est-ce que je peux filmer? Et là, directement, les 2 baguettes partent à gauche. Donc non, ça n'a pas voulu que je filme. Mais au moins à 3-4 reprises, mon Trifield s'est déclenché. Mais ça, je n'ai pas pu le filmer. Enfin, je voulais quand même vous le partager. On va dire que ça, c'était une petite expérience, mais entre nous. Et du coup, j'ai pas pu le filmer. On va dire que je respecte les lieux, je respecte les possibles âmes qui sont dans les lieux. Et du coup, j'ai décidé de pas filmer, j'ai pas voulu faire le forceur à dire allez hop, je prends la caméra, je filme. Et j'ai dit non, ça sert à rien, autant respecter. Pour moi, je pense que si on respecte les âmes nous respectent. Enfin, ensuite, c'est mon point de vue, hein, bien évidemment. Et du coup, on a demandé si l'âme qui était présente avec nous voulait absolument qu'on parte, si elle était en colère qu'on soit là. Et là, on a eu un grand oui. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas cherché à comprendre. On a été récupérer notre matériel, nos sacs et tout ça qu'on avait mis dans une pièce. Et on est parti. Et c'est comme ça que se termine l'épisode 7. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire. Je prendrai le temps de répondre. N'hésitez pas également à vous abonner et à partager la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et je voulais vous remercier encore car vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà pour l'épisode 7. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Perry.